Bonjour, Alors, qui êtes-vous? je m'appelle Alix et je suis psychiatre addictologue. Encore? Ah oui, je n'ai toujours pas changé. Aujourd'hui, on va parler des symptômes du sevrage d'alcool. Alors pourquoi est-ce qu'il y a des symptômes de sevrage quand on arrête l'alcool? Effectivement, c'est une bonne question. Donc il faut savoir que toutes les personnes qui ont une dépendance physique à l'alcool ne sont pas forcément addictes à l'alcool et tous les addicts à l'alcool n'ont pas forcément de symptômes de sevrage. Alors pourquoi est-ce qu'il y a des symptômes de sevrage? Donc l'alcool, c'est une molécule qui passe la barrière hémato-encéphalique, donc qui va arriver dans le cerveau et perturber l'équilibre de plusieurs neurotransmetteurs. On dit que l'alcool, ça agit comme un inhibiteur dans le cerveau parce qu'il va à la fois activer des récepteurs inhibiteurs, des récepteurs GABA, qu'on appelle, plutôt inhibiteurs, et il va inhiber des récepteurs normalement excitateurs, les récepteurs NMDA. Donc il va agir comme une double inhibition et ça se traduit physiquement par souvent, après une gorgée d'alcool, on ressent une baisse d'anxiété, mais aussi petit à petit, on peut avoir une moins bonne coordination, des troubles de la vigilance, etc. Lorsqu'il y a des consommations chroniques d'alcool, donc il y a une inhibition chronique de ces neurotransmetteurs-là, le cerveau, pour retrouver un équilibre entre neurotransmetteurs excitateurs et inhibiteurs, va lui envoyer plus de neurotransmetteurs excitateurs, qu'on appelle le glutamate. Donc une consommation chronique d'alcool, le cerveau va retrouver cet équilibre entre GABA et glutamate. Sauf que quand on enlève l'alcool d'un coup, symptôme de sevrage, donc on arrête l'alcool, et donc là il ne reste plus que les neurotransmetteurs excitateurs, le glutamate, et le cerveau va se retrouver noyé dedans. Et je dis noyé parce que le glutamate à forte dose peut être toxique, et il y a même certains neuroscientifiques qui appellent ça l'orage glutamatergique pendant le sevrage d'alcool. Orage glutamatergique. C'est beau, hein? Et donc les symptômes de sevrage seraient liés à cette hyper-excitation du cerveau qui reste lorsque on arrête le GABA et que le cerveau se retrouve que avec du glutamate. Les symptômes de sevrage, ils peuvent apparaître en quelques heures après l'arrêt de l'alcool. Je dis arrêt, mais ça peut être aussi après juste une diminution d'alcool en fonction du niveau de dépendance physique. Et ça peut durer jusqu'à parfois 10 jours. Les symptômes physiques du sevrage d'alcool, c'est les plus courants, il y a des sueurs, ce qu'on appelle les tremblements fins des extrémités, une hypertension, la tachycardie, la fréquence cardiaque qui augmente. Il peut y avoir aussi des symptômes plus subjectifs comme beaucoup d'anxiété, d'angoisse, des troubles du sommeil. Voilà, c'est pas mal, c'est une période assez désagréable, souvent. J'ai oublié aussi les nausées, les vomissements, les troubles du transit, tout ce qui est glamour. Il faut faire attention lorsqu'il y a des symptômes de sevrage. Dans certains cas, ces symptômes de sevrage peuvent aller jusqu'à des crises d'épilepsie, ce qu'on appelle crise convulsive, ou même au délirium très mince. Mais ça, je crois que vous aviez fait une vidéo là-dessus. On avait fait une définition. Ok. Qu'on met dans la barre d'infos. Oui, vous aviez fait une définition qui est dans la barre d'infos. Alors, en quelques mots, le délirium très mince, c'est une association de symptômes qui peuvent être de la fièvre, des tremblements très importants, des hallucinations visuelles. Alors, c'est pas l'éléphant rose, c'est vraiment ce qu'on appelle des zoopsies, plutôt des petits serpents, des petits cafards qui se baladent sur les murs de la chambre, parfois même des silhouettes qui sont présentes, qui passent et qui viennent. En tout cas, c'est très angoissant. Et le risque du délirium très mince, comme le risque des crises convulsives, ça peut être d'entraîner la mort. Donc le sevrage d'alcool peut être dangereux, voire mortel. C'est la seule drogue qui peut entraîner, en cas de sevrage brutal, qui peut entraîner un décès. Donc il faut être vigilant. Et si jamais vous avez des moindres symptômes trop forts ou le moindre doute, surtout consultez. C'est une urgence médicale. On ne se sèvre pas tout seul. Il faut être pris en charge, accompagné par des professionnels de santé qui vont voir avec vous comment vous tolérez le sevrage. Et puis, il y a des médicaments qui peuvent aider. Les plus classiques sont les benzodiazépines, qui peuvent aider à soulager les symptômes de sevrage. Et les benzodiazépines, effectivement, elles aussi agissent sur les récepteurs GABA. Donc, on peut également entraîner une dépendance physique forte. Et lorsqu'on les arrête brutalement, il peut y aussi y avoir des crises d'épilepsie. Avec du coup le risque des crises d'épilepsie, c'est un décès. C'est pas très joyeux tout ça. C'était clair, c'était pas trop grave. Bah non, t'as rigolé. Non. C'était assez clair. Ouais.
Ok. Alors je voulais aussi parler d'une autre complication médicale qui est moins connue que le délirium très mince et que les crises d'épilepsie, mais qui est, qui est aussi dangereuse, c'est l'encéphalopathie de Guéhet-Wernicke. Alors qu'est-ce que c'est que l'encéphalopathie de Guéhet-Wernicke? Donc encéphalopathie, maladie du cerveau, et Guéhet-Wernicke, ça c'est juste le nom du gars qui l'a décrite. C'est lié à une carence en vitamine B1. Donc la vitamine B1, c'est une vitamine très importante pour notre cerveau, parce qu'elle apporte pas mal de nutriments aux neurones. Mais malheureusement, le corps n'a pas de stock, donc on n'en absorbe que par l'alimentation. Or, lorsqu'il y a une consommation chronique d'alcool, souvent on mange moins, et la nourriture est moins bien absorbée parce qu'il y a beaucoup d'alcool qui tapisse les intestins. Donc on a moins de stock. Or, en plus, la consommation d'alcool, enfin la métabolisation de l'alcool et la gestion des symptômes de sevrage physique, ça va demander au corps beaucoup de vitamine B1. Et donc, moins d'apport, plus de dépenses, on arrive à une carence de vitamine B1. Les symptômes de cette carence, il y en a classiquement 3, qui sont la confusion. Donc, si quelqu'un se met à vous parler bizarrement, qu'il est confus, qu'il ne se souvient plus trop de où on est, ou qu'il y a des phrases qui sont incohérentes. Des troubles qu'on dit oculomoteurs, donc de la motricité des yeux. C'est peut-être pour ça que vous voyez souvent les médecins qui vous demandent de suivre avec vos yeux le doigt. Ça sert à ça, à détecter s'il y a un trouble oculomoteur. Et le dernier, c'est le trouble de la marche, trouble de coordination. Aujourd'hui, on n'attend pas forcément qu'il y ait ces 3 symptômes-là, parce que le traitement, qui est une urgence, est assez facile. Il s'agit juste de supplémenter en vitamine B1. On donne de la vitamine B1. Sauf qu'elle ne se trouve pas si facilement dans toutes les pharmacies. Et puis surtout, c'est bien de le faire sous surveillance médicale. Et si jamais elle n'est pas traitée, cette encéphalopathie de Guéhet-Wernicke, elle se complique en ce qu'on appelle le syndrome de Korsakoff, qui est, ça en revanche, c'est un état irréversible, où on a une perte de mémoire, donc la personne n'arrive plus à encoder de nouveaux souvenirs, va commencer à raconter plein d'histoires, il va y avoir une perte d'autonomie, parce qu'on ne va plus se souvenir si on s'est douché, si on a mangé, on ne va plus arriver à se repérer dans la rue. Et donc syndrome de Korsakoff, c'est aussi ce qu'on définit comme la démence alcoolique. Alors si vous avez d'autres questions sur les symptômes de sevrage, le dry January, l'addiction à l'alcool, vous pouvez les poser ici, et puis on tâchera de vous répondre au mieux. Et n'oubliez pas que le dry January, c'est une opportunité de faire le point sur votre consommation, savoir ou non si c'est facile pour vous d'arrêter, de mettre à distance l'alcool, de comment est-ce que vous tolérez l'arrêt de l'alcool, en sachant qu'il y a toute une mouvance commune, et c'est bien de se sentir aussi épaulé, ou en tout cas faisant partie d'un groupe qui essaye d'arrêter à ce moment-là l'alcool pendant 1 mois. Et il y a plein de ressources qui sont possibles sur différents réseaux sociaux, et voilà, n'hésitez pas.